Bienvenue dans notre nouvelle émission politique. Je suis Bob Brusquet et je vous accueille ce soir au Weasel News. N'hésitez pas à réagir durant toute la soirée, vous allez avoir un rôle à jouer dans les interviews des deux candidats. Parce que, en effet, ce soir, je vais recevoir Monsieur Johann Schneider et Monsieur Li Ji. Je vais décortiquer leur programme, trouver la faille et voir comment ils la rebouchent. Ce soir, ce n'est pas un débat, ce n'est pas le débat, ce n'est pas un avant-goût de lundi soir. Ils ne vont pas parler de leur adversaire, mais que de eux-mêmes. Ils vont parler de leur parti, de leur programme, de leurs idées. Ce soir, je vous invite pas que sur un plateau télé, parce que je vais mettre les pieds dans le plat et je compte bien les cuisiner en espérant ne pas faire un four. Ce soir, ils sont face à leur destin, face à leurs promesses et surtout face à Bob. Allez, allons-y, je vous suis. Oh, mais vous êtes déjà là. Alors, je vous disais que vous alliez avoir un rôle à jouer et en effet, n'hésitez pas à réagir en direct de notre émission et surtout à poser des questions à tel ou tel candidat. Certaines questions seront sélectionnées pour être directement posées pendant la soirée. La seule chose qu'on vous demande, la seule précaution, c'est de ne pas faire de questions qui portent sur le candidat adverse. Comme je l'ai déjà dit, nous gardons ça pour le débat. Ils sont là pour parler de eux et juste de eux. Un tirage au sort a désigné le premier à répondre à mes questions et c'est Lee Jin. Lee Ji. Il est prêt sur le canapé, on va regarder son clip de campagne et on va le rejoindre. Clip de Lee Ji. Il a dirigé un bar dans un coin où peu de gens s'arrêtent. Il a vu les fins de mois difficiles, les regards fuyants, les promesses non tenues. Puis il a travaillé dans les institutions, et il a compris. Compris que le système n'a pas été pensé pour tout le monde. Il ne se présente pas parce qu'il cherche une carrière. Il se présente parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Parce qu'à force d'être oublié, les gens perdent espoir. Et lui, il croit qu'on peut leur en redonner. Certains voient la ville comme un budget équilibré, d'autres comme une communauté à relever. Des soins accessibles, pas réservés à ceux qui ont les bons contacts. Des services publics qui ne ferment pas la porte au premier « désolé, c'est complet ». Il veut aussi défendre ceux qui créent de l'emploi avec respect. Les entrepreneurs engagés, les gérants responsables, ceux qui tiennent bon, souvent sans soutien. Être démocrate, ce n'est pas une étiquette. C'est décider avec les gens et pas à leur place. Et on n'a pas besoin d'être du même parti pour vouloir plus de justice. Républicain, indécis ou désabusé, si vous croyez en l'humain, ce combat est aussi le vôtre. Je suis Liji, et je suis là pour ceux qui n'ont jamais été invités à décider. Pour ceux qu'on ne consulte qu'en période électorale. Je ne vous promets pas la lune, mais je vous promets d'être là. Avec vous, pour vous. Votez pour une gouvernance humaine. Le 17 et 18 juin, votez Liji, démocrate solidaire et sincère. Et rebonsoir, nous venons donc de visionner le clip de Liji avec lequel je me trouve et par lequel nous allons commencer. Liji, voilà, avant qu'on démarre, bonsoir, merci de vous être déplacé au Weasel News. Bonsoir Bob, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Comment tu veux que je t'appelle durant cette soirée, durant cette interview? Comme vous le souhaitez, Li, c'est très bien. Ok, parfait, Lee. Alors, Lee, bah, comme je te l'ai dit avant qu'on lance cette émission, ce soir, on va faire un peu comme si on faisait un dîner ensemble. Il va y avoir entrée, plat et dessert. Et on va commencer par l'entrée. Et là, je te laisse la parole. Parle-moi un peu de toi, de ta candidature. Qu'est-ce qui t'a amené à te présenter pour être gouverneur? Et ben déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Liji, euh, j'ai 26 ans. Oh, pardon, excusez-moi. J'ai 26 ans. J'étais anciennement patron du Yellow Jack. Maintenant, je travaille à la SEC. Et c'est depuis que je suis rentré à la SEC que je souhaite devenir gouverneur. Ok, qu'est-ce qui t'a donné envie? Est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a quelque chose, un événement ou des faits même qui t'ont dit, allez, je me lance? Ouais, c'est simple, c'est de voir toute la pauvreté qui m'a donné l'envie de me lancer dans ce projet.
Super, merci. Alors voilà, imaginons, Lydie, ça se passe bien pour toi et voilà, tu deviens gouverneur. Premier jour, première semaine, c'est quoi ta priorité? Tu fais quoi en premier? Eh ben, c'est simple. Heu, Tout d'abord, je souhaite remettre, Tu souhaites remettre? Ouais, on n'a pas entendu la suite. Ly, tout va bien? Heu, monsieur Lydie? Ah, il semblerait que nous avons perdu le nous avons perdu notre candidat, cette émission prend un tournant inattendu, chers téléspectateurs. Monsieur Lydie, est-ce qu'il faut qu'on appelle un EMS? Bon, nous allons peut-être envoyer une page de pub le temps que monsieur Lee, revienne à ses esprits. Dans un coin de la ville où ça a envoyé le bouillon, le punk noodles fait vibrer la maison. Y a Oliver et Carla, duo bien rodé, dans l'amour et les nouilles toujours enflammées. Mike et Emily respectent le cap, c'est clair. Des chefs d'équipe qu'on suit sans galère. Mila et Théo, patron rock'n'roll, nous guident avec style dans leur bol. Ça bosse, ça rigole, ça hurpe sans pitié. Le punk nous hall, c'est notre quartier. Des nouilles dans l'âme, du feu dans les veines. On sert les meilleurs plats, on vit sans chaîne. Ilian et Léo, toujours partants. Entre deux coups de feu, ils font les fous tout le temps. Michael bosse dur, jamais en retard. Un ninja des WAC, précis sans hasard. Elia, petite étoile du resto, protégée du punk, elle brille sous les néons. Et nos parents passent, regardent fièrement. Trois frères en cuisine, ça fait du mouvement. Ça bosse, ça rigole, ça hurle sans pitié. Le punk noodle, c'est notre fierté. Nouilles en folie, épices sans délire. Un plein sourire et tout s'illumine. Alors viens faire une tournée, viens voir l'énergie. Le punk noodle, c'est bien plus qu'un ouvert. C'est une grande famille, un feu, une flamme, où chaque bol est rempli d'âme. Si tu veux ton PPA, il faut pas avoir de casier. Si tu veux ton PPA, il faut bien savoir viser. Si tu veux ton PPA, il faut être équilibré. Si tu veux ton PPA, il faut pas les mains trembler. Le PPA, ça se mérite. Le PPA, c'est pour l'élite. Si tu veux avoir sur toi des
Bonsoir mesdames et messieurs. Eh oui, nous avons eu un petit problème technique, mais c'est tout bon. Nous sommes de retour avec Liji. Vous avons laissé avec un peu de publicité. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller essayer le menu Weasel du Puck Noodle. Voilà, c'est un partenariat que nous avons. Liji, on en était donc, ouais, on parlait de voilà, premier jour, première semaine. Imaginons, vous devenez gouverneur. Ce serait quoi les premières choses que vous ferez en tant que gouverneur? Alors du coup, les premières choses que je souhaite faire, quand je serai gouverneur, du coup, premièrement, remettre de l'ordre dans les logements sociaux. Donc des logements sociaux qui tournent, rénovés et accessibles à ceux qui en ont vraiment besoin. Pour la santé, on donne des moyens aux soignants d'agir et on protège ceux qui blessent dans pardon, désolé. Aucun problème. On protège ceux qui blessent dans l'intérêt général avec une vraie sécurité sociale. Pour la police, je souhaite mettre en place moins de paperasse, plus d'efficacité et on suit chaque dossier jusqu'au bout. Ok, super, merci, merci Lee. Voilà, donc bah, du coup, on a fini cette partie sur l'entrée. On va maintenant attaquer le plat de résistance. Voilà, on me dit dans leurs oreillettes que vous êtes plus de 50 à nous regarder. Continuez de réagir et surtout n'hésitez pas à poser vos questions pour Monsieur Liji. Certaines seront sélectionnées pour lui être posées directement à la fin de cette interview. Alors voilà, le plat de résistance, Liji, c'est le moment où je vais t'embêter un peu, où je vais fouiner un peu, où je vais chercher un petit peu, voilà, comme j'ai présenté les failles, et ce sera à toi de tout donner pour les reboucher ces failles. Aucun problème. Allons-y. Euh, Lee, il y a de moins en moins de personnes qui viennent visiter notre ville. Est-ce que tu as des mesures qui vont aider ça, qui vont aider à la fréquentation de notre ville? Oui, bien sûr. Je souhaite mettre en place l'université pour commencer. Pour que les gens Hem, puissent faire des études, ouais, bien sûr. exactement. L'université qu'on souhaite mettre en place, c'est pas un truc théorique, c'est plutôt un truc bureaucratique, pardon. C'est une formation courte, ciblée, mais ultra utile pour tous ceux qui veulent rejoindre les services publics comme EMS, police, sécurité ou justice. Hem, Non, bah, c'est déjà complet, t'inquiète pas, tout va bien. Garde de la salive pour le reste. Puisque justement, Lee, tu es toujours avec moi, hein? ouais, ouais, bien sûr, je suis là. Ok, parfait, j'ai eu peur. Donc, Lee, depuis le début de la campagne, on voit qu'il y a une réelle émulation sur Birdie, sur les réseaux sociaux. Voilà, beaucoup de gens ont posté des messages pour te soutenir. Il y a des accusations qui disent que tu as payé des robots ou des gens pour créer des comptes. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Alors oui, effectivement, j'ai vu qu'il y avait, pas mal de personnes qui étaient sur Birdie et qui parlaient de moi. Alors, du coup, c'est complètement faux. Heu, je ne paye pas les gens pour, me soutenir. Au contraire, s'ils me soutiennent, c'est qu'ils ont confiance en moi. Oui, alors en l'occurrence, voilà, moi j'ai regardé et c'est vrai qu'une grande majorité de ces comptes qui te soutiennent sur Birdie ont mis que des messages relatifs à la campagne et même ont été créés récemment. Est-ce que voilà, bah, en gros, est-ce qu'il y a eu des demandes au niveau de ta communication, des demandes spécifiques ou pas du tout, tu as laissé les choses se faire et ça existait comme ça malgré toi? Alors non, rien du tout n'a été demandé, de mon côté. OK, merci pour cette réponse. J'ai regardé ton programme, Lee, et c'est vrai qu'il y a un mot que j'ai pas beaucoup vu et qui est pourtant assez présent en général dans les programmes des démocrates que tu représentes, c'est l'écologie. L'écologie est vraiment la grande absente de ton programme. Est-ce qu'il y a des mesures ou tu as des idées pour sensibiliser les gens à la préservation de notre planète? Alors avant de mettre en place l'écologie, je souhaite consulter les personnes, heu, qui sont vraiment concernées dans à ce sujet. Que ça passe par des concertations citoyennes, des choses comme ça, oui? Exactement OK. et cela dès ma première semaine de mandat.
Est-ce que c'est un sujet que tu as à cœur? Oui, bien sûr, c'est l'avenir de nos grands enfants. On va rester sur ton programme, Lee. Il y a une grande partie sur les travaux d'intérêt généraux pour substituer aussi aux peines de prison et en particulier pour les peines majeures. Et du coup, voilà, est-ce que moi demain, si tu deviens gouverneur, je vais avoir un meurtrier qui est en train de tailler les arbustes du jardin du Weasel News? Alors déjà, pour mettre au clair les travaux d'intérêt général de mon programme, c'est une peine utile et structurée nous avons obtenu l'accord des hauts juges pour mettre en place un système rigoureux où les peines pourront être purgées partiellement sous forme de mission d'intérêt général. Ok, est-ce que ça contribuera à un effacement du casier Mhm. judiciaire si on fait un travail d'intérêt général? Alors non, il restera bien évidemment noté dans le casier. D'accord, et est-ce que ce sera également précisé que du coup, au lieu de faire une peine de prison, on a fait un travail d'intérêt général? Tout à fait, ce sera précisé dans un rapport. Hem, on reste toujours, dans ton programme, Lee, voilà, moi je tu as une devise, c'est l'ordre, la justice, le peuple, et quand j'ai lu ça, j'ai cru que j'étais en train de lire le programme des Républicains parce que c'est vrai que c'est plutôt des mots qu'eux, ils emploient. Est-ce que tu veux créer demain un État policier à Los Santos? Vous pouvez répéter la question, j'ai pas entendu le début. Bien sûr, il y a ta devise, sur ton programme qui est, l'ordre, la justice, le peuple. C'est des mots qui sont plutôt utilisés par le parti républicain en général. Est-ce que ton objectif, c'est de créer un État policier à Los Santos? Alors non, pas du tout, car pour moi, être démocrate, ça ne veut, ça ne va pas dire être laxiste. OK. Pour moi, on est là juste pour encadrer, tout en acceptant tout le monde. Lee, c'est un secret pour personne, tu es dans le gouvernement de notre gouverneur, actuel. Est-ce que, voter pour toi, c'est avoir un monsieur Cooper 2? Non, je vais simplement suivre sa continuité et D'accord, les donc projets qu'il souhaitait mener, enfin, qu'il voulait mener à bien. Pardon. ce qui a été mis en place va rester, ce qui a fonctionné va rester, Exactement. très bien. Et être Heu, au... ouais, je t'écoute. Non, non, rien, pardon. Lee, voilà, dans ton programme toujours, voilà, il y a le fonds spécial pour l'aide médicale, la sécurité sociale, les fonds de microcrédit. Moi, ma question, c'est: tu vas les planter où les arbres à dollars? Où est-ce que tu vas trouver tout cet argent pour toutes ces aides, pour tout ça? Simplement par des galas de charité, par exemple. Des galas de charité, donc ce sera uniquement, voilà, des dons bénévoles, des dons qui viennent des gens. Absolument. Il n'y aura pas de hausse d'impôts, il n'y aura pas de taxation des entreprises, des super profits. Non, pas du tout. On a un vivier de citoyens fortunés, d'entreprises locales, de mécènes, qui sont prêts à contribuer pour une cause juste. Les galas, les galas caritatifs sont une méthode noble, participative, qui mobilise sans pression fiscale. Euh, et, chaque, et chaque dollar récolté ira directement à l'équipement, aux soins, aux urgences, via un fonds transport. C'est une méthode pour nous moderne, euh, pas d'austérité, mais de la solidarité intelligente, tout simplement. Ouais, c'est une méthode en effet, qui est exactement comme tu l'as décrit, mais qui mise aussi sur la générosité, la bienveillance des gens. Est-ce que c'est quelque chose en quoi tu crois dans notre ville? Vous pouvez répéter Bien le sûr. début? Bien sûr, bien sûr, ce que je voilà, ce que tu décris comme méthode, Mhm. c'est une méthode qui mise sur la générosité, la bienveillance des gens, l'entraide. Est-ce que tu crois que qui peuvent exister dans notre ville? Oui, bien sûr. C'est une question d'éducation. Super. Nous allons maintenant te poser donc des questions qui viennent directement de nos spectateurs. On me les dit dans l'oreillette et voilà, d'ailleurs, je remercie toute l'équipe qui est avec moi ce soir et qui me donne un sacré coup de main pour cette soirée. Je vous remercie à vous d'avoir été nombreux à réagir et à poser vos questions à Ali. Alors, allons-y. Tu es prêt, Ali? Bien sûr, bien sûr. Alors, on a Mathias, Maspol qui nous demande si tu vas laisser les associations. Oui, tout à fait.
Ouais, est-ce que tu penses que c'est une bonne, donc c'est quand même assez récent comme création, ça a fait ses preuves, ça marche bien, Bien sûr, ça qu'est-ce qui te fonctionne plaît très dans ce bien. concept? Heu, Ça fonctionne très bien, ça a été bien entrepris, pardon, et avec les subventions du gouvernement, et pour moi, je compte continuer, de faire, tourner ceci. Super. On a, Gaming World DMG qui nous demande, concernant les runs, va-t-il y avoir du changement d'un point de vue économique? Un nombre limité à ne pas dépasser, par exemple? Alors pour ça, je souhaite en discuter avec tous les patrons d'entreprise pour, pour que tout le monde soit d'accord, tout simplement. OK, donc ouais, en concertation aussi, bien sûr. Parce que pour moi, la décision doit se faire ensemble avec les autres patrons. Je peux pas prendre la décision pour tout le monde. OK, on continue. On a Mathias, du 21 qui nous demande, allez-vous faire monter l'économie de la ville? Évidemment, c'est le but de tout le monde. Et alors Augmenter le pouvoir d'achat, par exemple. il y a une deuxième question, est-ce que tu comptes descendre le prix, des magasins, voilà, des ventes qui s'opèrent? Les La vie est chère, il y a l'inflation qui touche nos concitoyens. Est-ce qu'il y a une baisse des coûts qui est à prévoir, sous ta gouvernance? Effectivement, j'ai eu beaucoup de demandes à ce niveau-là, mais malheureusement, ça va pas pouvoir se faire comme ça. Le but, c'est de créer, heu, toute une démarche citoyenne pour pouvoir le mettre en place en douceur. OK. On a Montage 203 qui nous demande, va-t-il y avoir une aide de l'État pour acquérir des véhicules électriques afin que tout citoyen puisse apporter pierre à l'édifice contre le réchauffement climatique? Ce dont on parlait, ouais, des sortes d'aides comme il peut exister dans certains pays, des primes à l'écologie, pour ceux qui changent de véhicule pour prendre un véhicule électrique. Alors effectivement, je me suis pas beaucoup penché sur la question, des véhicules électriques pour l'instant. Mmh, mais l'idée n'est pas mauvaise, je trouve, à voir si on a assez de véhicules électriques en ville, heu et des stations de recharge également pour pouvoir le mettre en place. Super. Voilà, je vais prendre les dernières questions qui restent et voilà, malheureusement, on va terminer cette partie sur les questions, des spectateurs. Voilà, là, celles qui s'écrivent pendant que je parle, on peut éventuellement, si elles sont pertinentes, les noter et me les envoyer dans l'oreillette, mais on va clore ce moment après. Je continue donc. Nous avons, Emma9 qui nous écrit et qui nous dit: «Les entreprises payent beaucoup de taxes, mais où sont-ils?» Enfin, j'imagine que la question veut dire: «Où va cet argent? Et que sera fait l'argent, du coup, des taxes que payent les entreprises?» Et là, on touche à un sujet, Ly, que tu connais bien puisque c'est toi qui réceptionnais les taxes des entreprises. Dans un premier temps, elle va dans elle va dans les subventions des associations, mais aussi la rénovation prochaine de Sandy Shore. Ouais, c'était dans ton programme, en effet. OK, Sachant qu'on sait qu'il y a énormément de personnes qui sont dans un état de pauvreté là-bas. bien sûr. C'est un quartier que tu as envie d'aider. Exactement. On a Aaron Cooper, tiens, qui a une question pour toi, Lee. Dans votre programme, il est noté un projet d'université. Voilà, il voudrait en savoir un peu davantage, ouais, un peu plus que ce que tu nous as dit tout à l'heure sur ton projet d'université. Alors OK, on parle de moins de cours inutiles, de moins de cours inutiles, mais de 1 à 2 heures de stage immersif, en conditions réelles. Des modules concrets, de secourisme, de droit de base, de communication, de procédure ou même d'attitude professionnelle. Le but, c'est que la personne arrive au recrutement avec un vrai bagage pratique. Pour l'instant, ce diplôme ne sera pas obligatoire, c'est une phase de lancement. Mais ceux qui l'auront auront un avantage considérable en entretien. Ils seront prêts, formés et crédibles. On veut que ce soit un label de sérieux, un signal fort pour les un signal fort pour les recruteurs. Une ville bien formée, c'est une ville mieux encadrée, mieux protégée, mieux soignée. Et avec cette université, on crée un lien direct entre la formation et l'action.
C'est notre but avec l'université. Ok, avant de passer à la prochaine question, je vais juste inviter mes équipes concernées à se rapprocher de la porte du Weasel News. Merci beaucoup. On continue, on a Woody qui pose une question qui m'intéresse personnellement, je dois le dire. Lee, est-ce que tu comptes faire quelque chose pour les journalistes de cette ville, les médias? Oui, qu'ils aient un droit de parole complet, car pour nous, la liberté d'expression est très, pardon, est très important au sein des démocrates. Ouais, pas de censure, pas de... Voilà, l'idée c'est aussi liberté d'expression et liberté de la presse. Exactement. Allez, encore 3 questions des spectateurs, des téléspectateurs. Quels sont, on a 24,32 € qui nous écrit et qui nous demande quelles sont les mesures envisagées pour les marshals. C'est vrai qu'il y a eu une grosse modification durant la précédente gouvernance sur ce corps de métier. Est-ce que toi, tu as l'intention de prolonger, de rechanger, voilà, qu'est-ce que tu imagines pour les marshals? Alors, moi, je souhaite les garder, mais qu'ils se concentrent plus sur le transport des détenus, sur la protection de la Cour suprême et des DOJ, euh, et peut-être aussi qu'il y ait une sécurité supplémentaire pour les autres membres du gouvernement. C'est bien. Merci Lee. Avant-dernière question des téléspectateurs et après nous passerons au dessert. On a Viva Bayona 64 qui nous écrit, qui nous demande est-ce qu'il pourrait y avoir des créations d'entreprises pour augmenter le capital de la ville, des nouvelles entreprises? Alors pour l'instant, ce n'est pas prévu. On en a déjà beaucoup qui doivent tourner comme il faut. Ok, c'est pas quelque chose que tu prévois. Et enfin, une dernière question, et en effet, elle est très intéressante. Voilà, dans tes équipes de campagne, il y a un haut juge qui est ton chef de campagne. Ça pose la question de la séparation des pouvoirs. Et voilà, d'un gouvernement aussi qui soit dissocié de la justice. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur tout ça, sur ta vision de la séparation des pouvoirs? Attends, vous pouvez répéter s'il vous plaît? J'ai- Bien sûr, Lee, pas de problème. Lee, voilà, ton chef de campagne dans ton équipe de campagne et un haut juge. Ça pose la question de la séparation des pouvoirs. Est-ce que toi, gouverneur, on va avoir une vraie dissociation entre la justice et la gouvernance de la ville? Quel est ton regard sur ton opinion sur la séparation des pouvoirs? Alors, déjà, premièrement, le haut juge n'est pas du tout mon directeur de campagne. Il est juste devant moi, il est à notre droite, mon directeur de campagne. Donc oui, on parle de Cavendish qui s'est quand même, Monsieur Cavendish qui s'est quand même beaucoup, beaucoup mobilisé pour toi dans ta campagne, mais il fait pas partie de ton équipe, il fait ça seul entre guillemets. À quel niveau? Bah, au niveau de la communication, au niveau de... Non, Et d'où vous sortez ces informations? bah, déjà parce que moi j'ai été contacté aussi par lui pour par exemple la diffusion de ton clip de campagne, voilà, il semble investi dans ta campagne. D'accord, mais en tout cas, ce n'est pas mon directeur de campagne officiel. C'est juste un D'accord, soutien citoyen. c'est bien noté. Et voilà, est-ce que pour toi la séparation des pouvoirs entre justice, Et c'est je souhaite, importante? pour moi, pour moi, c'est très important. C'est très important que alors pour moi, la séparation des pouvoirs est très importante. Super, Lié. Ben, on va passer à notre dernière partie d'interview. Donc c'est le dessert, c'est la petite touche un peu sucrée, un peu légère de cette interview. Ce sont des petites questions très rapides, voilà, qui sont un peu plus sur toi, sur ta vie en ville aussi. On y va? Ah, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Ouais. Plutôt des vacances en famille ou plutôt des vacances entre amis? Plutôt en famille. Le plus bel endroit de la ville pour toi, Ali? Euh, je dirais Roxwood. Tu préfères passer une soirée avec Donald Trump ou une soirée avec Elon Musk?
Aucun des deux, je préfère manger seul. Est-ce que tu peux nous raconter ton plus grand fou rire en ville? Oh, c'est. Mmh, oh, j'ai pas trop d'idées comme ça. Moi, je dirais souvent avec ma femme et des amis, mais je n'ai pas de moment précis. Cayo Perico ou Roxwood? Je dirais Roxwood. Ton mot préféré? Comment? Ton mot préféré? Diversité. Et le mot que tu détestes le plus? Isolement. Ton meilleur moment en ville depuis que tu y es? La rencontre de ma femme. Tu préfères faire une course-poursuite ou un Grand Prix de Formule 1? Mmh, Grand Prix de Formule 1. Le travail ou la santé? La santé. Une soirée bal populaire ou une soirée avec le Balas Gang? Bal populaire. Est-ce que Lee, tu as une dernière phrase pour clore cette interview? Une dernière phrase, une dernière parole, quelque chose que tu voudrais dire avant qu'on lance la pub et qu'on accueille le prochain candidat? Mmh, ouais, bien sûr. Tout simplement la voix du peuple et donner la chance à ceux qui n'ont jamais eu cette chance-là. Merci beaucoup, Lee, et merci à vous, chers téléspectateurs. On vous envoie la pub, puis le clip de Monsieur Schneider que nous allons recevoir dans quelques instants. À tout de suite, face à Bob. Dans un coin de la ville où ça a envoyé le bouillon, le punk noodles fait vibrer la maison. Y a Oliver et Carla, duo bien rodé, dans l'amour et les nouilles toujours enflammées. Mike et Emily respectent le cap, c'est clair. Des chefs d'équipe qu'on suit sans galère. Mila et Théo, patron rock'n'roll, nous guident avec style dans leur bol. Ça bosse, ça rigole, ça hurle sans pitié. Le punk nous hall, c'est notre quartier. Des nouilles dans l'âme, du feu dans les veines. On sert les meilleurs plats, on vit sans chaîne. Ilian et Léo, toujours partants. Entre deux coups de feu, ils font les fous tout le temps. Michael bosse dur, jamais en retard. Un ninja des waks, précis sans hasard. Elia, petite étoile du resto, protégée du punk, elle brille sous les néons. Et nos parents passent, regardent fièrement. Trois frères en cuisine, ça fait du mouvement. Ça bosse, ça rigole, ça hurle sans pitié. Le punk. Ilian et Léo, toujours partants. Entre deux coups de feu, ils font les fous tout le temps. Michael bosse dur, jamais en retard. Un ninja des waks, précis sans hasard. Elia, petite étoile du resto, protégée du punk, elle brille sous les néons. Et nos parents passent, regardent fièrement. Trois frères en cuisine, ça fait du mouvement. Ça bosse, ça rigole, ça hurle sans pitié. Le punk noodle, c'est notre fierté. Nouilles en folie,
et rempli d'âme. Il n'était pas destiné à diriger. Il n'a jamais eu les clés du pouvoir. Il est né avec de l'huile sur les mains, un amour profond des motos, et le courage d'un homme qui n'a jamais cessé d'y croire. Au Classic Motors, Johan Schneider a commencé au plus bas, balai en main, puis clé à molette. Il a appris à écouter, à réparer, à construire, pas seulement des moteurs, mais des liens, des idéaux, une communauté. Aujourd'hui, alors que notre état doute, s'essouffle, que notre démocratie est bafouée, que la séparation des pouvoirs semble de moins en moins respectée, nous avons besoin d'un patriote, un homme qui agit pour servir. Devenu leader du Parti républicain, il n'a jamais oublié d'où il venait. Il a défendu ses idéaux et a réussi à rassembler ses valeurs, le travail, l'honneur et le respect. Aujourd'hui, Johan Schneider se présente devant vous non pas comme un politicien, non pas comme un homme du gouvernement, mais comme un homme du peuple, un homme qui veut rééquilibrer, un homme prêt à redonner à San Andreas sa puissance et sa fierté, la personne proche de vous, toujours à l'écoute des entreprises et des citoyens. Je ne vous promets pas des miracles, je vous promets la vérité, la justice, mais surtout, je vous promets que je ne vous abandonnerai jamais, car je suis et je resterai là pour vous servir. Et rebonsoir pour Face à Bob, chers téléspectateurs. Nous passons maintenant à la deuxième partie de notre soirée avec Excusez-moi. Monsieur Johan Schneider qui, voilà, était très heureux Bonsoir tout de le monde. revoir son clip de campagne. Bonsoir Oui, Johan, oui. je vous en prie, installez-vous. Bonsoir Bob. Oui, je m'assois de suite, attendez. Je vous en prie. Ils sont Alors, confortables, hein, ces fauteuils. Bah, ça me fait plaisir, on les a molletonnés exprès pour l'occasion. Superbe. Monsieur Schneider, comment est-ce que vous voulez que je vous appelle ce soir durant cette interview? Honnêtement, ne m'appelez pas Monsieur Schneider. Vous pouvez m'appeler Johan. Ok, c'est parti Comme tout pour le monde. Johan. Oui, allez-y. Johan, on va se faire une soirée qui va être un peu comme un dîner. Il va y avoir entrée, plat et dessert. Ah bah ça tombe bien, j'ai très faim. Ah bah parfait, moi aussi. Et les spectateurs aussi ont très faim. Nous sommes plus de 50. Nous sommes plus de 50 ensemble ce soir. Incroyable, je vous remercie à N'hésitez tous. pas dès maintenant à mettre vos questions pour Johan, Oui. du coup, pour Monsieur Schneider. Je poserai à la fin du plat de résistance. Mais d'abord, commençons par l'entrée. Monsieur Johan, du coup, Johan, Oui. parle-moi un peu de toi, parle-moi un peu de ta candidature. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette candidature, à te destiner à être potentiellement le prochain gouverneur de la ville? Très bien, c'est une excellente question, Monsieur Bob. Alors, je vais vous dire, moi, je suis quelqu'un qui a commencé tout en bas et qui a gravi les échelons dans mon entreprise. J'ai pas toujours eu la vie facile. J'avais un patron extrêmement dur, extrêmement sévère, extrêmement injuste. Mais j'ai tenu le coup. Pour moi, en tant que républicain, le travail, ça paye toujours. Et la ville me l'a rendu. Car aujourd'hui, je suis le patron du concessionnaire moto. Et après de longues luttes, j'ai réussi à me trouver une place qui me correspond. Et également à faire partie de l'Assemblée en tant que patron du Classic Motors, puis du Bayside Motors, car comme vous le savez, mon concessionnaire a eu des travaux que j'ai financés d'ailleurs, pour le bien de la ville. Alors, pour ce qui s'agit de ma candidature en tant que gouverneur, je peux vous le dire, ça vient de, je pense, mes participations à l'Assemblée, où j'ai été remarqué par des membres du gouvernement actuel
qui ont vu en moi quelque chose et qui ont décidé de me placer en connaissant mes convictions et mes idées en tant que leader du parti républicain. Voilà, monsieur Bob. D'accord, c'est comme ça que vous êtes arrivé C'est comme jusqu'à ça ce que je suis arrivé canapé jusqu'ici. Mais aujourd'hui. oui, c'est ça. Mais alors, sachez que malgré le fait, ça m'est un peu tombé dessus. Vous voyez, ça m'est un peu tombé dessus. Moi, je suis un homme du peuple et je souhaite le rester. Quel que soit mon poste, quelle que soit ma fonction, tout ce que je veux, c'est aider. Je veux aider mes chers compatriotes. Je veux vous aider. Je veux vous rendre la vie plus facile. Je veux faire de cette ville quelque chose de grand, quelque chose de beau. Voilà. C'est ce que je tenais à dire, monsieur Bob. Je vous laisse continuer, hein. Merci Johan. On continue. Bah voilà, imaginons tout se passe bien, Johan, et t'es le prochain gouverneur de cette ville. Les premiers Oui. jours, les premières semaines, c'est quoi tes priorités? C'est quoi que tu feras en premier? Alors, mes priorités, elles sont dans mon programme, hein. C'est la hausse des payes. Moi, je veux que quelqu'un qui travaille en tant que républicain, excusez-moi, en tant que bon républicain, je souhaite que quelqu'un qui travaille soit rémunéré à sa juste valeur. Je souhaite également que les entreprises soient traitées différemment. Aujourd'hui, nous sommes dans une conjoncture où toutes les entreprises sont taxées à la même enseigne. Je trouve ça inadmissible, car moi, en tant que concessionnaire, je gagne beaucoup plus d'argent qu'une supérette qui se trouve au fin fond du Nord. Vous comprenez bien, monsieur Bob. Oui, bien sûr. Et je pense qu'on devrait adapter, faire du cas par cas. Je suis pour du cas par cas. Mais malheureusement, le cas par cas, vous savez, c'est long. Ça demande du temps. Ça demande des déplacements. Ça demande du terrain. Mais moi, monsieur Bob, je suis un homme de terrain. Et je l'ai toujours été. Je fais en sorte de me déplacer, de parler aux gens, de parler aux citoyens, de parler aux entreprises, de parler à toutes les personnes pour leur demander directement ce qu'elles souhaitent et ne pas appliquer des choses qui ne leur correspondent pas. Et c'est ce que je compte faire. Je me suis mis en relation avec un comptable, un comptable très compétent. Et ce que je compte faire, c'est jeter un œil à toutes les entreprises pour les aider, jeter un œil à leurs chiffres, voir ce qu'on peut faire. Et il y a toujours des solutions. L'argent, c'est pas ça qui manque. Vous savez, moi, je me fais ponctionner des taxes incroyables en tant que concessionnaire. Et l'argent, c'est pas ça qui manque. Et vous savez, parfois, il suffit de peu. Il suffit de peu. Une petite augmentation. Ça peut faire énormément de choses pour un travailleur qui travaille beaucoup. Voilà, Merci beaucoup, Johan. On aucun va problème. passer au plat de résistance. Voilà, Oui, n'hésitez pas, chers téléspectateurs, à poser vos questions, puisqu'à la fin de cette partie, ce seront à l'honneur. Voilà, n'hésitez pas, nous prendrons toutes les questions pertinentes. Je vous rappelle juste pour ceux qui nous rejoignent que nous demandons uniquement des questions qui concernent le candidat que j'ai devant moi. Évidemment, nous ne demandons pas du tout à chaque candidat de répondre sur l'autre. Donc, écrivez bien vos questions dans ce sens-là. Allons-y pour le plein de résistance. Le plein de résistance, Johan, c'est le moment où moi je vais venir fouiller un peu, peut-être même un peu fouiner. Je vais chercher un peu des failles et je vais voir un peu comment vous les reboucher. On y va? bien sûr, allez-y. Johan, il y a une grosse baisse de fréquentation de notre ville. De moins en moins de personnes viennent passer leur journée, viennent visiter notre ville. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous comptez faire pour modifier ça, pour arranger ça? Alors écoutez, M. Bob, je trouve que c'est extrêmement correct comme commentaire ce que vous venez de faire. En tant que chef d'entreprise, je suis le premier affecté par cette baisse de population, comprenez-le bien. C'est quelque chose qui m'attriste énormément. Et moi, j'ai connu plusieurs périodes au sein de la ville, vous comprenez? J'ai connu une période de plein boom, un boom économique incroyable, avec une population très grande. Et je sais que cette période-là, elle était liée aux payes. Aux- Les gens avaient de l'argent. Vous comprenez, Monsieur Bob? Les gens n'en ont plus aujourd'hui à cause des restrictions qui ont été mises en place, qui ont restreint de plus en plus. Et qui, aujourd'hui, c'est difficile à dire, mais les gens sont payés et ils ont à peine de quoi se payer une peinture pour leur voiture. Vous comprenez? C'est Bien sûr. malheureux. Je pense qu'en augmentant l'épée, en augmentant l'économie, la population reviendra progressivement. Voilà ce que je pense. Je pense que mes mesures pour l'épée, que mes mesures pour redistribuer l'argent vont aider à rendre la ville plus prospère et plus active. Voilà.
J'entends bien, Johan. Et alors, c'est très bien parce que ça me fait une transition directe sur ma prochaine question. Allez-y. En effet, il y a le mot travail qui revient beaucoup dans votre programme. Est-ce que l'objectif de la vie de chaque citoyen en ville, c'est de se focaliser sur le travail? Est-ce qu'il y a, entre guillemets, que ça qui existe? Est-ce que l'objectif de notre vie dans cette ville, c'est de faire tourner, pardonnez-moi l'expression, mais la machine capitaliste? Alors écoutez, monsieur, moi, je suis quelqu'un, vous avez vu mon histoire. Comme je voulais, j'ai voulu le démontrer à travers ma vidéo, je suis quelqu'un qui a commencé de tout en bas, qui a travaillé d'arrache-pied. Et en plus, en tant que républicain, c'est quelque chose, le travail, c'est une notion, c'est une valeur qui m'est chère et que je souhaite récompenser au plus haut point. Maintenant, est-ce que c'est la totalité de mon programme? Non, monsieur Bob. Comme vous avez pu le constater, il y a énormément d'autres choses que je souhaiterais apporter. Et malheureusement, le travail, c'est ça qui produit l'économie qui nous permettra de concevoir d'autres choses, des loisirs qui ne consistent pas à travailler. Voilà. De fait de votre parcours, et même c'est quelque chose que j'ai pu entendre, on dit que vous êtes le candidat des patrons. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Alors, je tiens à dire que c'est complètement faux. Je vais vous le dire pourquoi. J'ai été un simple employé pendant plus de 9 mois. Je suis patron d'entreprise depuis moins de 4 mois. Voilà. Je tiens à bien rappeler que dans mon cursus, je suis bien plus un employé qu'un patron. Et j'ai été propulsé à cette place par la force du travail. Mais au fond de moi, je reste un homme du peuple. Je reste un honnête travailleur qui n'a qu'une seule envie, c'est de partager mon expérience et ma vision des choses qui, il me semble, est juste. Voilà. Très bien. Johan, tu fais partie d'un parti qui s'appelle Les Républicains, qui est connu pour différentes positions et des positions qui évoluent aussi évidemment. Et voilà, moi je voudrais qu'on parle ensemble des acquis sociaux et particulièrement du mariage homosexuel. C'est un grand débat au sein de ton parti. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites maintenir ou abroger? Alors, le mariage homosexuel n'est en aucun cas quelque chose qui me dérange. Je peux concevoir que certaines personnes sont moins attraits au sein de mon parti à, entre guillemets, embrasser ce genre, ce genre de relation, mais je pense que la tolérance est la réponse à tout. Et tout du moins tolérer les différents amours et ça inclut l'amour du même sexe. Voilà, monsieur Boba, ce que j'en pense. C'est bien noté, et alors justement, ça fait aussi le lien avec ma question qui suit, parce que c'est vrai qu'il y a un mot que j'ai un peu cherché, dans ton programme et que j'ai pas trouvé, c'est la lutte contre les discriminations. Voilà, le racisme, l'homophobie, le sexisme, sont des notions qui sont encore trop présentes en ville. Est-ce que tu comptes faire quelque chose par rapport à ça? Oui, alors écoutez, je veux que ça soit très clair. Mes chers compatriotes, je ne suis en aucun cas raciste. D'ailleurs, dans mon programme, je parle explicitement de relations que je souhaite entretenir avec Caio Perico. D'ailleurs, de ce fait, je vais en profiter pour annoncer que demain, j'aurai un discours que je vais prononcer directement à Caio Perico, qui m'ont invité, car ils me soutiennent. Ils me soutiennent dans ma campagne. La raison pourquoi ils me soutiennent est malheureusement bien triste. Je ne peux pas la communiquer car je ne peux pas, entre guillemets, débattre de mon opposant. Mais je la trouve très triste. Car moi, je suis quelqu'un qui veut défendre des frontières très claires avec Caio Perico. Mais malgré tout, Caio Perico souhaite que je sois leur candidat. Voilà. Bah, alors ça tu as déjà commencé à y répondre, mais je voudrais qu'on s'attarde sur une question. Tu t'es défini dans ton clip de campagne comme patriote, et c'est vrai que c'est un mot qui a subi de nos jours un abus de langage et qui est souvent rapproché de pensées très très fermées en ce qui concerne l'immigration. Extrémiste, oui. Ouais, Oui, oui. quel est ton regard toi sur l'immigration? Mon regard sur l'immigration, je pense que l'immigration, c'est quelque chose qui rentre aussi en corrélation avec l'économie. Voyez, je pense que si on a un bon rapport économique avec les étrangers et qu'on fait fructuer nos deux pays de façon économique, il n'y a aucune raison
pour que ces gens-là ressentent un quelque besoin de venir illégalement sur notre territoire. Et je pense qu'on peut s'entendre économiquement, échanger, partager, d'accord? Et même partager dans le sens, au sens pas seulement économique, mais au niveau des informations, d'accord? Pour éventuellement retrouver des gens qui sont dangereux pour nos deux communautés. Voilà. C'est bien noté. Dans votre programme, il est évoqué, en ce qui concerne la police, la présence de rondes dans les quartiers populaires. J'aimerais que qu'on revienne ensemble et que vous m'expliquiez ce que vous mettez derrière quartier populaire et pourquoi cette focalisation policière. Alors, en tant que républicain, je suis très attaché à nos forces de police. Je pense leur donner beaucoup de moyens pour pouvoir, entre guillemets, prospérer et nous protéger. Ensuite, vous m'avez parlé des rondes. Moi, Ouais. ce que j'aimerais, c'est créer une proximité. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui dans les quartiers. Moi, je les rencontre quand je travaille, vous voyez. Ils viennent me voir, ils me demandent à manger, ils me demandent à boire, d'accord? Ils me disent qu'ils viennent d'atterrir. J'ai toujours été la personne là pour leur donner à manger, à boire. Moi, je suis pour la communication. Je pense que moins de descente de flics et plus de rondes. Vous comprenez, monsieur Bob? Et il faudrait que il se passe un échange entre les policiers et les quartiers qui ont un peu moins de chance ou les gens qui essayent de s'en sortir. Voilà. C'est bien noté, merci. Bon, voilà, c'est un secret pour personne, monsieur Schneider. D'ailleurs, monsieur Bob, Dites-moi, voilà, je me permets de vous couper. je vous en prie. Alors, en fait, je voulais parler d'un truc parce que vous parlez des rondes de policiers. Oui. Alors, moi, je voulais dire que je compte également créer un système d'appel pour joindre la police plus facilement. Pour que chaque citoyen, on a été beaucoup trop dans cette situation, que ce soit moi, que ce soit vous, mes chers compatriotes, où il nous arrive un pépin. Et malheureusement, il n'y a aucun numéro auquel on peut joindre les forces de l'ordre. Et ça, j'aimerais que ça change. J'aimerais pouvoir sortir mon téléphone d'urgence, appuyer sur un bouton et avoir quelqu'un au bout du fil. Voilà. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment souligner. Ouais, ouais, c'est entendu, mais vous avez bien fait de me couper. Je préfère que vous me coupiez comme ça qu'avec une machette, j'avoue. Non, j'oserais pas. Monsieur Schneider, c'est un secret pour peu de monde, finalement. Votre vice-gouverneur, si vous devenez gouverneur, voilà, est avec une journaliste de nos concurrents, mais néanmoins amis, le Life. Est-ce que si vous êtes élu gouverneur, par nous, des hausses de taxes ou des inégalités de traitement et plus largement, et c'est ce que cache vraiment ma question, est-ce que vous êtes pour la pluralité de la presse et des médias? Des augmentations de taxes envers les journalistes? C'est ça que vous me demandez? Non, est-ce que vous êtes content qu'il y ait différents organes de presse Je en suis, ville? bien sûr, je suis extrêmement content qu'il y ait différents services de presse en ville. Monsieur Bob, je ne serais pas présent aujourd'hui avec vous si ce n'était pas le cas. C'est vrai que j'entretiens une relation toute particulière avec les dames du Life Invader, qui sont des gens que je tiens cher dans mon cœur. Mais ça n'empêche pas que j'entretiens de très bonnes relations avec les personnes du Weasel News également. Ce qui nous Aucun permet souci. d'avoir une discussion complètement cordiale ce soir, Bien absolument. sûr. Dans votre programme, vous évoquiez les tensions inutiles avec Caillot. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que vous mettez derrière ce terme de tension inutile? Monsieur Bob, c'est avec un ton grave aujourd'hui que je vais vous dire que malheureusement, je ne peux pas entamer de discussion sur ce sujet sans parler des promesses de mon opposant. C'est quelque chose de dur, c'est quelque chose de très grave, et c'est quelque chose dont je souhaite parler avec les habitants de Cayo d'abord. Et c'est pour ça que demain, je ferai un discours à Cayo Perico pour les rassurer et pour exprimer mon soutien et leur dire qu'il n'y aura aucune tension inutile si je suis élu. Et peut-être même bien pire. Voilà, monsieur Bob, je m'excuse de ne pas être de ne pas élaborer un peu plus sur ce sujet, mais c'est un sujet, comme je l'ai dit, qui est assez grave.
Il n'y a aucun problème. Nous allons bientôt passer aux questions des spectateurs. Je suis désolé, chers téléspectateurs, je me suis permis un petit bol de nouilles et un petit thé vert qui viennent spécialement d'ailleurs du Punk Noodle, qui sont nos partenaires. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller essayer le menu Weasel au Punk Noodle de Roxwood. Super Voilà, la pub, hein. On soutient. Super le Punk Noodle. Soutenez le Punk Noodle. Achetez des Nous nouilles. allons passer donc aux questions des téléspectateurs après de passer à notre dernière partie qui sera le petit dessert. Première question, c'est Pataonk 1331 qui nous écrit et qui demande assumez-vous d'avoir fait voter une loi pour votre intérêt personnel concernant les matières premières, quitte à avoir mis d'autres entreprises en difficulté? Alors, écoutez, c'est une bonne question. Je vais y répondre. Oui, il s'avère qu'à l'Assemblée, j'ai fait voter une loi sur les matières premières. Je vais l'expliquer pour mes compatriotes qui nous regardent. Alors, il s'avère que quand une entreprise vend des matières premières, ensuite cette matière a besoin d'être transformée, puis vendue. Moi, ce que je trouvais intolérable, c'est qu'une entreprise qui produise les matières premières puisse vendre le produit fini directement aux citoyens, ou même le démarcher dans la rue. Pourquoi? Parce que je pense que pour une économie qui fonctionne, on peut faire fonctionner plusieurs entreprises avant de vendre le produit fini aux citoyens. Vous comprenez bien qu'en ayant de telles pratiques, j'arrive pas à le dire, monsieur Bob. Vous court-circuitez. Court-circuiter, merci beaucoup. Vous court-circuitez l'économie de beaucoup d'entreprises, notamment les LTD. Et j'ai énormément de respect pour les patrons de supérettes qui, tant bien que mal, sont bien obligés de vendre les produits plus chers, d'accord? Mais c'est pour pouvoir faire une marge. Mais si l'entreprise qui produit les matières premières vend le produit fini, vous comprenez bien que c'est de la concurrence déloyale, c'est complètement non, c'est anti-compétition, anti-compétitif et ça court-circuite beaucoup d'autres entreprises. Donc c'est pour ça que je trouvais juste et je trouvais clair de mettre cette loi en place, car sachez-le, ça ne les handicape pas, car à chaque vente, par exemple, de produits finis, ils auront acheté la matière première. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur Bob? Absolument. Donc l'entreprise qui vend cette matière première gagne de l'argent, monsieur Bob, on est d'accord? On est d'accord, oui. Donc tout le monde y gagne. Voilà pourquoi j'ai procédé à... Enfin, que j'ai proposé cette loi à l'Assemblée. D'ailleurs, je reviens sur ce sujet, j'en profite pour dire que malheureusement, la loi que j'ai fait voter a été très mal interprétée et très mal rédigée, et j'ai eu beaucoup de soucis à la réexpliquer, et d'ailleurs, elle n'a toujours pas été mise à jour par les personnes compétentes. Ça, si je deviens gouverneur, ça changera. Alors moi, je veux des lois qui soient rédigées exactement comme elles ont été votées. C'est très important. Des lois claires et des lois qui sont exactement comme elles ont été votées. Voilà. Merci beaucoup. On passe à la deuxième question de nos téléspectateurs. C'est encore Pataonk 1331 qui nous écrit. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait de prendre un comptable, de travailler avec des comptables, mais je vous rappelle, c'est Pataonk qui nous dit ça, que la SEC est une entreprise fédérale dont vous n'avez pas le pouvoir. Comment comptez-vous contrôler les entreprises? Alors, c'est complètement faux. J'ai mon mot à dire sur, les chiffres des entreprises. Je peux tout à fait, après une étude de la comptabilité de chacune des entreprises, ajuster, trouver des solutions pour payer plus. L'argent, vous savez, monsieur Bob, c'est pas ce qui manque. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des soucis dans la gestion, dans la comptabilité. Et j'ai rencontré deux entreprises qui sont très similaires, monsieur Bob, et qui n'avaient pas du tout les mêmes chiffres, qui n'avaient pas du tout la même façon de fonctionner ou la même fonction de gérer. Une entreprise était en difficulté et l'autre était extrêmement fructifiable. Vous comprenez, monsieur Bob? Donc Je je comprends. sais qu'il y a des solutions qui peuvent être apportées. Mais malheureusement, c'est des solutions qui demandent du temps, qui demandent du terrain, qui demandent de la pédagogie et qui demandent beaucoup de cas par cas. Mais moi, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le faire, car si je deviens gouverneur, en tant que patron, j'ai énormément d'obligations, vous voyez. Donc, si je deviens gouverneur, j'aurai plus mon entreprise à gérer et je pourrai m'occuper de faire en sorte que chaque entreprise se porte mieux et paye mieux. Voilà. Merci pour ta réponse, Johan. On a Gaming World DMG qui nous écrit et qui demande allez-vous réguler les runs et la rémunération des runners?
Alors, pour être honnête avec monsieur, pardon, monsieur comment? Gaming World DMG. Ah, monsieur Gaming World, écoutez, c'est une très bonne question. C'est un sujet qui m'a. Alors, c'est un sujet qui m'a toujours tenu à cœur. J'ai déjà entendu ça, que plusieurs personnes sont payées différemment en fonction de leur run. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui amène à ça. C'est encore une fois pourquoi il faut faire du cas par cas. Si c'est la pénibilité du travail qui fait qu'une run d'une entreprise est moins bien payée qu'une autre. Mais en tout cas, oui, c'est un sujet sur lequel j'aimerais me pencher. Effectivement. Après, donner des solutions, ça dépendra évidemment des revenus de l'entreprise. Si elle peut se permettre peut-être de payer plus, d'accord? Et ça rentrera avec des discussions bien poussées avec des membres, des secrétaires de l'économie et du commerce. Et le cas échéant, oui, pourquoi pas apporter des solutions ou en tout cas des aides, même si c'est pas énorme, faire que ça soit mieux qu'avant, c'est déjà bien. Voilà. Merci. On a Matt Paul qui nous écrit et qui nous demande qu'est-ce que vous comptez faire, qu'est-ce que tu comptes faire, Johan, pour le taux de criminalité en ville? Pour lutter évidemment contre le taux de criminalité en ville. Alors, ce que je compte faire pour faire quelque chose contre le taux de criminalité en ville, c'est très simple. Moi, j'aimerais faire déjà dans la pédagogie, comme je vous ai dit, avec les rondes, parce que je pense que des citoyens dans des situations précaires, s'ils rencontrent des policiers plus fréquemment, s'ils les considèrent pas comme des ennemis, ça va déjà aider beaucoup à réduire le taux de criminalité. Ensuite, il y a quelque chose que j'aimerais apporter, monsieur Bob, je vais le préciser aujourd'hui. Si je passe gouverneur, j'aimerais beaucoup supprimer les casiers de gens qui ont fait des délits extrêmement mineurs. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il y a des gens qui ont fait des délits extrêmement mineurs et qui malheureusement, c'est des erreurs de jeunesse. Ils ont eu des erreurs de jeunesse, ça arrive, ça nous arrive à tous. Et aujourd'hui, ils sont bloqués. Ils aimeraient être d'honnêtes citoyens et ils ne peuvent pas. Pourquoi? Juste pour une petite chose qu'ils ont fait dans leur jeunesse. Donc du coup, si il y a des délits qui sont extrêmement mineurs, j'aimerais pouvoir, entre guillemets, abroger celui-ci sans passer par d'énormes, de longues procédures, voyez, et leur donner une seconde chance. Mais par contre, ça sera uniquement à partir du moment où je deviens gouverneur et pas par la suite. Hein. Ça serait entre guillemets une seconde chance, un cadeau que j'aimerais faire aux citoyens pour leur permettre de se réintégrer. Voilà. C'est bien noté. Ensuite, Pardon, excusez-moi, vas-y, parce que je continue, pensais, continue, excusez-moi, Mais je non, non, m'excuse parce que on a j'ai tout un le temps du peu. monde. Ah ok, superbe. Donc du coup, c'était pour réduire le taux de criminalité aussi. Bah, comme je vous l'avais dit par rapport à mon numéro d'appel d'urgence, je pense que si les gens savent que les citoyens peuvent contacter les forces de l'ordre extrêmement rapidement, je pense qu'il y a beaucoup de criminels qui vont s'abstenir beaucoup plus, voyez, de, de faire des crimes. Voilà ce que je pense. Je pense que ma mesure aidera beaucoup à réduire le taux de criminalité. C'est bien noté, merci, Johan. On continue, on a DarkNox99 qui pose une question pour Monsieur Jefferson. Allez-vous faire passer des lois pour les intérêts de votre entreprise, quitte à faire chuter l'économie d'autres entreprises? Et voilà, est-ce que vous, gouverneur, vous allez privilégier votre entreprise particulièrement? Mais bien sûr que non. Je trouve cette question limite outrageuse. Évidemment que non, monsieur Bob. Je ne pense que je ne vais pas élaborer plus. Je trouve que c'est complètement burlesque. On continue avec une question qui rejoint la question dont on parlait tout à l'heure en ce qui concerne la lutte contre les discriminations. Vous avez beaucoup parlé du racisme. Là, c'est une question sur le sexisme et plus particulièrement sur le harcèlement de rue. On a Gaming World DMG qui nous disent qu'en est-il de vos solutions quant au problème d'harcèlement vis-à-vis de tout un chacun et notamment des femmes? Alors, ça, c'est quelque chose. Je suis évidemment contre tout type de harcèlement, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Je lutterai très activement contre ce genre de pratiques. D'ailleurs, à l'Assemblée, on a déjà voté avec ma collègue et amie Emma, qui est ancienne patronne de l'abattoir et qui travaille aujourd'hui avec moi. Elle a fait voter
à l'Assemblée pour avoir un centre d'appel pour que les femmes puissent s'exprimer sur ce sujet et puissent parler, avoir quelqu'un au téléphone. Mais il me semble que, encore une fois, malgré l'adoption de ce décret, la mise en place traîne. Elle traîne encore. Et c'est bien dommage. Si je suis élu gouverneur, je ferai en sorte que les choses accélèrent. Et je ferai en sorte que les personnes qui en ont besoin puissent avoir quelqu'un au téléphone. C'est déjà un bon début. Avant de passer à la prochaine question, je rebondis, je me permets. Tout à l'heure, vous avez évoqué les délits mineurs et les délits très mineurs. Est-ce que harceler une femme dans la rue, c'est un délit mineur pour vous? Bien sûr que non. Bien sûr que non, bien sûr que non. Quand je vous dis délit mineur, je parle plus, je ne sais pas, d'un port de masque dans des lieux du service public, etc. Vous voyez? Quelque Oui, chose bien sûr, de vraiment mineur, ou alors qui ne la porte pas position. atteinte à autrui finalement. Ah non, jamais. Oui, oui, oui. À partir du moment où ça porte atteinte à autrui, ce n'est pas un délit mineur, à mon humble avis, monsieur Bob. C'est Je pense noté. que ça va de soi. On a Patamonk 1331 qui nous pose une question qui risque de vous fâcher un peu, mon cher Johan. Votre femme a apparemment à plusieurs reprises proposé de mettre une bombe sur Cayo Perico. Quelle est votre opinion sur cette affirmation? Alors je trouve que, alors pour répondre à cette affirmation, ma femme est très blagueuse. Elle a, elle a tendance à faire des blagues de goûts assez divers et variés, mais comme je vous l'ai dit, Caio Perico, c'est très bien. La personne que je suis, comme je l'ai dit, j'ai un discours que je vais prononcer demain. Vous voyez? Vous pourrez montrer votre soutien justement à cette île. Bien sûr, bien sûr. C'est un soutien que j'ai envers eux. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, hein, je suis quelqu'un qui voulait des frontières vraiment très claires avec Caio. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui souhaite l'ouverture complète avec ces individus. Mais la situation et ce que propose, enfin, vous voyez, j'essaie de faire un maximum pour pas parler de l'opposant, mais c'est ce qui, entre guillemets, nous rapproche. C'est ce qui me rapproche de Caio Perico. Et pourquoi je souhaite les rassurer et je souhaite faire mon discours demain. C'est bien noté, merci d'avoir réussi à limiter vos propos. On a Vianne DC34 qui nous écrit, qui nous demande qu'est-ce que vous souhaitez faire des marshals. En effet, c'est une profession qui a évolué, qui a été modifiée, qui a été changée. Est-ce que vous allez prolonger cette modification ou est-ce que vous allez encore réformer ce corps de métier? Alors, Monsieur Bob, comme Et vous le pardon, savez, excusez-moi, la question, une oui. deuxième question de notre téléspectateur. Y aura-t-il une nouvelle sécurité du gouvernement? On vous écoute. Alors, Monsieur Bob, je suis quelqu'un, comme je vous ai dit, qui prioritarise le travail et le travail bien fait. Lors de mon investiture, je vais faire en sorte de bien juger et regarder comment le travail est fait et si des agents, que ce soit les marshals ou d'autres agents du gouvernement, travaillent bien, je ne vois aucune raison de changer ça. Vous comprenez bien. Ensuite, s'il y a des changements à faire, je les ferai avec respect, mais voilà, ça sera dans une optique d'améliorer et non pas dans une optique de renvoyer des gens de leur fonction. Je sais d'ailleurs que je vais en profiter pour passer un message aux membres du gouvernement actuel. Je sais, je comprends vos inquiétudes aujourd'hui. Parce que voilà, je suis un homme, un patron d'entreprise, je n'ai pas vraiment d'attrait avec les grandes tours du gouvernement. Vous avez des craintes, vous avez des peurs pour votre place au sein du gouvernement, pour plusieurs choses. Et je vais juste vous dire que je tiens à vous rassurer, n'ayez crainte. Si je deviens gouverneur, à la prise de mes fonctions, je ferai un jugement juste de chaque corps de métier et d'agents du gouvernement et j'agirai en fonction pour ce qui est du reste. Alors je vous promets, chers téléspectateurs, que ce n'est ni scripté ni répété, mais c'est encore une excellente transition vers la prochaine question que vous m'offrez. C'est une question de notre gouverneur actuel, de Aaron Cooper. Avez-vous une équipe avec vous prête à reprendre le gouvernement? Et si oui, qu'allez-vous faire des différents employés qui travaillent actuellement au gouvernement? Est-ce qu'ils vont être licenciés? Nous demande Aaron Cooper. Alors ça va dépendre des corps du gouvernement, évidemment.
Moi, sachez que j'ai toujours une équipe, entre guillemets, de secours. Mais je tiens quand même à juger, le cas échéant, si je deviens gouverneur, comment se débrouille chaque corps de métier et bien sûr donner sa chance aux gens qui sont déjà là. Voilà. C'est Mais oui, 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 entendu. j'ai une équipe disponible en cas de remplacement, comment dire, obligatoire ou en cas dès que je constate un manquement grave qui peut nuire à notre nation, oui, oui. J'ai une équipe de disponible au cas où. Nous allons passer à l'avant-dernière question de nos téléspectateurs. Elle est un peu longue, accrochez-vous. Concernant les accidents dans le sud de la route, donc dans la route du sud, j'imagine, vous avez prévu quelque chose? Peut-être augmenter à nouveau les amendes ou un retrait de permis automatique? Car nous, dans l'emploi du style fourrière, EMS, et cetera, c'est complètement ingérable. Ou un système, perte de permis, garage bloqué, quelque chose, une idée? Et c'est Viva Bayona64 qui nous écrit. Très bien. Dans les routes du sud. Alors, je ne vois pas exactement ce qu'elle veut dire. Bah, globalement voilà, c'est vrai qu'il y a des grosses problématiques de conduite, d'accidents de la route, Excusez-moi, je suis quelqu'un du Nord, oui, c'est vrai que le sud, bien c'est sûr. très compliqué pour moi. Mais oui, alors écoutez, pour ce qui est de la sécurité dans la route, encore une fois, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée. Moi, je suis de l'avis que beaucoup d'accidents de la route sont dus aux gros camions poids lourds qui aujourd'hui infestent nos routes, d'accord, qui sont infernales, que les gens abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils font ça en intérim pour gagner un peu de sous et ils sont immenses. Ils provoquent beaucoup, beaucoup d'accidents. C'est un problème, mais à l'Assemblée, il y a une loi qui a été votée, qui n'a toujours pas été mise en place, pour remplacer ces énormes camions et passer sur des camions beaucoup plus compacts, qui gêneront beaucoup moins la route et qui vont beaucoup aider à la circulation. Parce que je pense que le monde a oublié à quel point les routes étaient bien et étaient fluides avant l'arrivée de ces camions. Et moi, du coup, encore une fois, si j'arrive à devenir gouverneur, je ferai en sorte que ce décret qui a été appliqué vienne plus vite et que ces gros camions qui provoquent énormément d'accidents parce que la plupart des gens qui viennent d'arriver en ville n'ont pas leur permis, n'ont pas les capacités à conduire ce genre de véhicule et ils le font juste parce que malheureusement l'entreprise en question ne leur demande pas le permis et leur donne un énorme poids lourd comme ça. Voilà. Du coup, moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire en sorte que, ben, tout simplement, les décrets soient appliqués, car ce décret a été voté. Voilà. Bon, je suis désolé, mais il y aura ce sera finalement celle-là, l'avant-dernière question, Oh parce là que là 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 je là, viens de monsieur recevoir Bob. une question qui me plaît et à laquelle c'est vrai que j'ai Ah, envie que vous monsieur Bob. répondiez. Où sont les questions douces? Elles arrivent, elles arrivent. Vous n'avez pas Le des questions sur dessert ma femme arrive. lesbienne? Non, malheureusement, non, j'ai pas prévu ça au D'accord, ok, très programme. bien. Il y a eu une apparition avec le précédent gouvernement, ce sont les associations, la création des associations. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'intention de faire prospérer, de faire continuer? Votre regard sur les associations? Mais c'est quelque chose que j'adore, sachez-le. Moi, tout projet qui est insufflé d'un désir citoyen, j'adore ça. D'ailleurs, sachez que j'ai quelques associations qui me soutiennent. J'étais tout à l'heure au concessionnaire auto du Sud où un président d'association m'a clairement dit qu'il me soutenait pour ma campagne et qu'il allait, entre guillemets, me supporter tout au long de l'élection. Et j'ai bien sûr beaucoup de respect pour les gens qui viennent des associations. Ah, ce serait peut-être quelque chose de bien à faire aussi, d'aller les voir, tout comme je voulais faire du cas par cas avec les entreprises, faire du cas par cas avec les associations, peut-être pas au niveau comptable, mais plus au niveau de qu'est-ce qu'ils aimeraient pouvoir apporter ou des choses où ils se sentent bloqués. Et, et si je peux aider, je le ferai. Voilà. Alors, en quelques mots et bon courage, parce que du coup, je vais vraiment vous demander d'éviter de parler de votre concurrent dans votre réponse, mais vraiment sur votre Oh sentiment non. personnel. De quelle manière c'est Emma9 qui nous écrit et qui nous demande de quelle manière avez-vous vécu la diffamation dont vous avez été victime sur Birdie? Et ce sera la dernière question, je suis désolé, chers téléspectateurs. On vous Alors, écoute, Yolan. excusez-moi, je vais prendre un peu de temps pour répondre à cette question, car elle me rend émotionnel, vous le savez bien. C'est quelque chose qui m'a beaucoup attristé, qui m'a beaucoup affecté.
Une minute. Vous savez, je suis pas né politicien. Avant tout, je suis un homme de cœur. Il y a bien sûr des choses qui m'affectent. Et ce sont des choses, oui, qui sont très dures, mais qui sont normales lors d'une présentation aux élections. Quelque chose que je ne connaissais pas, une sorte je sais pas comment exprimer ces choses-là, mais je tiens à dire que je sois élu ou non, je vais bien sûr porter plainte pour les différents messages. Nous allons retrouver les auteurs de ces messages, car oui, vous le savez bien, ce sont des faux comptes. Je n'accuse pas mon opposant politique. Je ne pense pas qu'il se rabaisserait à de telles choses. Je pense que c'est plutôt ses partisans qui ont décidé de passer par des choses, des bassesses assez énormes pour me nuire. Mais sachez qu'il y a des délits et il y a des délits qui sont punis. Il y a déjà la violation du droit à l'image, d'accord, les pratiques trompeuses, la tentative de tromper le public, la désinformation organisée. On peut même parler carrément de détournement de voix ou de soutien. Voilà, c'est une tentative d'influencer le scrutin avec des moyens frauduleux et c'est quelque chose qui m'affecte et m'attriste, mais je ne dois pas m'arrêter là. Et je sais que mes chers compatriotes savent très bien la vérité. Voilà. Merci pour ta réponse et nous allons passer au dessert, un moment un peu plus doux, un peu plus allégé. Ah, enfin, j'espère que c'est de la pastèque parce que j'ai chaud. Hein. Il fait chaud dans ce Voilà, scrutin. ce sont des toutes petites questions qui appellent des réponses très rapides. Des vacances en famille ou des vacances entre amis, Johan? Oh, famille, famille. Ah, je suis quelqu'un qui est très famille, je vous l'avoue. La famille avant les amis, même si les amis, ils font partie de la famille. Le plus bel endroit de la ville pour toi? Le plus bel endroit de la ville pour moi? Oh, c'est une bonne question. Je vais être un peu ringard, mais je vais dire mon concessionnaire moto. Mmh. Tu préfères passer une soirée avec Donald Trump ou avec Elon Musk? Alors, pour être honnête avec vous, je ne connais ni l'un ni l'autre. Ah, Au sein de San d'accord, Andreas, je n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer. je comprends. Ton plus grand fou rire en ville? Mon plus grand fou rire en ville. Alors écoutez, c'est compliqué de me rappeler comme ça, je suis un peu vieux. Me rappeler d'un coup de mon plus grand fou rire. Par contre, je peux dire qu'il y a, ouais, il y a 35 minutes, j'ai vu une petite, 35 ou même plus, sur 40 minutes, j'ai vu une petite vidéo qui m'a fait assez sourire. Voilà, c'est tout. Ça marche. Hem, Je pense que mes compatriotes m'auront compris. Caio Perico ou Roxwood? Oh, quand même. Oh, Roxwood, bien sûr. Surtout Ton que les nouvelles avancées sont vraiment très bénéfiques. Hein. Monsieur Cooper, le gouverneur actuel, a fait un excellent travail. Je sais pas, je vous conseille d'aller visiter Roxwood, c'est super. c'est noté. Ton mot préféré? Mon mot préféré? Hmm. Alors je sais pas trop, je pourrais pas vous dire, je Ça pourrais pas vous marche. dire mon mot préféré, mais je pourrais vous dire que la plupart des gens me disent que ce que j'aime bien, ce que je répète le plus souvent, c'est tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est bon, ouais, tu vois ce que je veux dire. Le mot que tu détestes le plus ou un mot que tu détestes? Hmm. Bon, je n'aime pas les insultes en général. Je n'aime pas OK. les choses qui dénigrent les autres. Voilà, je suis contre. Ton meilleur moment en ville? Mon meilleur moment en ville? Hmm, c'est compliqué. Alors c'est dur parce qu'il y en a tellement. Cette ville m'a apporté tellement. Mais je pense que le jour où j'ai dû faire le discours de mariage d'une très bonne amie qui est aussi une employée à moi et où il s'avère que les travaux de mon nouveau concessionnaire moto venaient d'être finis et où j'avais cette montée d'adrénaline où je devais prononcer le discours de cette femme qui m'est chère et en même temps l'adrénaline de savoir que mon concessionnaire moto est là, il est présent et me retenir d'y aller en courant, c'était quelque chose de très beau. Voilà. Tu préfères faire une course-poursuite ou un Grand Prix de Formule 1? Un Grand Prix de Formule 1, Le bien travail sûr, ou bien la évidemment. santé? La santé. La Une santé soirée avant tout. une soirée bal populaire ou une soirée avec le Ballas Gang? Une soirée populaire avec le Ballas Gang.
Ça marche. Voilà, une dernière phrase, une dernière parole que tu voudrais dire pour clore cette interview et cette émission. Écoutez, je tiens à tous vous dire, mes chers compatriotes, que peu importe ce qu'il arrive, je resterai là pour vous servir. Merci à vous. Et merci à la fois à toi, Johan, et également à ton concurrent de Côté s'être rendu républicain. disponible pour ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux à nous suivre, à nous poser des questions, à réagir. C'est vraiment chouette et ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir. N'oubliez pas d'aller commander votre menu Weasel au Punk Noodle. Et alors, je vous informe d'une offre commerciale unique pendant 24 heures, c'est-à-dire jusqu'à demain 22h30, avec le code promo Face à Bob. Vous aurez 5 bols de nouilles en plus dans Bravo, votre Bob. menu Weasel. Bravo, Bob. C'était Face Merci à à Bob, tous. c'était Bob Brusquier, c'était le Weasel News. Bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée. Face à Bob Au et revoir. face à l'actu. Le reporter de l'extrême, il court dans le feu, il plonge dans la Seine. Il brave tous les défis, il a la vérité dans le cœur, pas de répit. Dans un coin du monde, là où ça chauffe, y'a Bob le reporter, celui qui ne s'effondre. Il part en mission, loin des sentiers battus, là où les dangers n'ont pas de vertu. Avec son micro et son regard d'acier, il n'a peur de rien, faut pas l'arrêter. Dans les jungles, les déserts ou la mer, il affronte l'impossible sans jamais se taire. Papa, le reporter de l'extrême, il court dans le feu, il plonge dans la Seine. Papa, il brave tous les défis, il a la vérité dans le cœur, pas de répit. Un volcan en éruption, une tornade en plein ciel. Bob est déjà là, il se faufile sous l'arc-en-ciel. Tant que le scoop est là, il faut s'en regarder. Pas question de fuir, il faut témoigner. Tandis que d'autres tremblent, cachés sous leur bureau, Bob les dépasse toujours plus haut. Son courage est sans fin, sa caméra toujours prête. Il capture l'instant, il affronte la tempête. Papa, le reporter de l'extrême, il court dans le feu, il plonge dans la Seine. Papa, il brave tous les défis, il a la vérité dans le cœur, pas de répit. Sous la pluie, sous le vent, rien ne l'arrête, il est gagnant. Quand tout semble s'effondrer, Bob lui sait comment avancer. Papa, le reporter de l'extrême, il court dans le feu, il plonge dans la Seine. Papa, il brave tous les défis, il a la vérité dans le cœur, pas de répit. Là où l'aventure est sauvage, Bob ne recule jamais, il est toujours en voyage. Dans le vent, dans la nuit, à l'aube du matin, Bob le reporter, il va toujours plus loin. Papa, le reporter